Jésus est Seigneur. Seigneur, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Car un jour en instruit un autre jour, et la nuit donne connaissance à une autre nuit. Qu'il est bon de louer l'Éternel dans ce lieu ce matin, de célébrer le nom du Très-Haut, d'annoncer sa bonté dès le matin. Et nous l'annonçons ce matin pour toi, Seigneur, dans ce lieu. Et ta fidélité durant les nuits, Seigneur. Avec des instruments à 10 cordes, le luth et au son de la harpe. Mais nous l'avons fait, Seigneur, avec le son de nos voix et les cordes de nos cœurs, mon Dieu. Alors, mon Dieu, reçois, Seigneur, la louange, l'honneur, car, Seigneur, tes œuvres sont grandes, ô mon Dieu. Tu nous as réjouis le cœur ce matin en ta présence à cause de tes œuvres. Que tes pensées sont profondes, ô Dieu très haut. L'homme stupide ne connaît rien, mais l'insensé n'y prend garde. Mais Seigneur, nous savons ce que tu es. Nous savons ce que tu as fait pour nous. Et c'est pour cela que nous étions et nous sommes dans la joie avec toi. Car tu es le Dieu de gloire. Nous manifestons ce matin le Dieu de gloire dans ce lieu. Seigneur, encore ce matin, toi qui marchais chaque dimanche dans ce lieu avec les pieds, Seigneur, de ton Esprit Saint, qu'il soit ainsi depuis ce premier dimanche de 2015 jusqu'à la fin, Seigneur. Car tu ne cesseras pas d'avoir un regard favorable sur nous dans ce lieu. Nous te remercions car ce matin nous sommes à la bonne place pour entendre tes préceptes, afin de les mettre en pratique, Seigneur. Car tu voudrais, Seigneur, que tes commandements soient un sujet de réjouissance dans chaque jour de nos vies. Pas les entendre seulement, mais les mettre en application. Nous te remercions. Que ton nom soit élevé et glorifié dans ce lieu. Nous lions ce matin tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil dans ce lieu soit lié et chassé dans ce lieu au nom de Jésus. Tout esprit malfaisant venant du royaume des ténèbres du deuxième ciel pour troubler ce culte soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Afin que le seul esprit qui soit glorifié dans ce lieu, c'est celui qui vient au nom de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. C'est lui nous adorons et nous invitons ce matin. Et que par ta grâce souveraine ce matin, que son onction demeure et repose sur moi, Seigneur. Afin de contribuer, Seigneur, à délivrer ta parole pour qu'il y ait un cœur qui soit réceptif ce matin. À toi la gloire, Père, à toi la louange, à toi l'adoration, au siècle des siècles et dans toutes les générations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc soyez ce matin encore le bienvenu dans la présence de notre Dieu. Amen.
L'année a changé, mais le Seigneur, lui, continue à parler. Et il va continuer à nous parler incessamment encore durant cette année 2015. Alléluia. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu. Dans le livre toujours de Jacques. Alléluia. Et au verset 13 et 15. Amen. Je viens introduire ces deux versets que nous avions vus dimanche dernier et qui fera objet de la deuxième partie de l'illustration dont l'apôtre Jacques est le narrateur dans cet épître. Alléluia. Dans la Bible nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Amen. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alléluia. Mais chacun est tenté. Donc voici maintenant le processus qui nous est décrit. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc il ne vient pas de Dieu. Alléluia. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Alléluia. Donc il fait un bébé. Alléluia. Et le péché étant consommé, alléluia, parce que nous devons goûter ce qui est consommé, ce qui a été conçu plutôt. Nous devons la consommer. Alléluia. Pour ceux qui vivent selon la convoitise de la chair, bien sûr. Amen. Produit la mort. Alléluia. Donc sachez que ce moment, il ne s'agit pas de mort physique. Je le précise bien. Parce que l'apôtre Jacques sait très bien que Hébreux 9, 27 dit qu'il est réservé à tous les chrétiens, sauf ceux et celles qui seront vivants lors de l'avènement de notre Seigneur. Ça, c'est l'exception à la règle. Amen. Mais la Bible dit qu'il est réservé à tous les chrétiens de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Amen. Donc, il ne s'agit pas de mort physique, parce que l'apôtre Jacques sait très bien, un jour, nous sommes voués à la mort. Alléluia. Donc, il s'agit de la mort spirituelle. Et comme nous étions morts avant de connaître Christ, nous étions déjà dans la mort spirituelle avant de connaître Christ. Ça veut dire si nous retombons une deuxième fois sur le penchant de la mort, ce ne serait plus la mort spirituelle, mais ce sera la mort éternelle. Alléluia. Et il faut que vous le sachiez en tant qu'enfant du Seigneur. Donc il y a une mort qui nous guette malgré sauvés. Il y a une mort qui me guette malgré sauvé chaque jour de ma vie. Alléluia. Et cette mort nous suit sans cesse pour que nous puissions nous donner droit légitime d'agir sur nos vies et sur notre salut éternel.
Donc, j'insiste parce que l'épître, les épîtres, que ce soit de l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre, Paul ou tous les autres, ce sont des livres didactiques qui font force de loi à la sainte doctrine. Et les épîtres ont été écrits pas pour le monde, mais pour les chrétiens. Il faut que vous le sachiez. Ça s'adresse au monde, bien sûr, parce que la loi, les statuts, les vertus de Dieu sont codifiées, oui. Mais en premier lieu, les épîtres, ce sont des textes qui ont été adressés aux églises, aux chrétiens. Alors ce matin, ça s'adresse à toi et à moi, cette exhortation. Alléluia. Donc, il faut que nous le sachions. Donc, dimanche dernier, nous avons vu 2 illustrations à travers les 2 participes attirés et amorcés que l'apôtre Jacques a choisis dans le monde de la pêche et de la chasse, pour nous illustrer comment un animal ou un poisson dénué de discernement, sans prudence, vient mordre l'hameçon, l'appât plutôt qui est dans l'hameçon, sans voir et apercevoir le piège qui est derrière. Donc voici pourquoi l'apôtre Jacques nous décrit le processus de la chute dans la vie d'un chrétien. Amen. Donc nous allons voir cette deuxième partie. Alléluia. Et soyons attentifs. Regardez ce que dit la Bible, ne perdons pas Jacques, dans le verset 24 de Hébreux, le chapitre 11. Amen. La Bible nous dit que Moïse, alléluia, lorsqu'il est devenu grand, alléluia, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Mais il a préféré d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce qu'il regarda le peuple de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Amen. Alléluia. Parce que parfois, lorsque nous sommes tentés, il y a un combat qui se passe intérieurement de nous, à accepter, à céder à la tentation ou à refuser. Alléluia. Donc ça c'est un choix qui ne dépend pas de Dieu, mais qui dépend que de nous. Parce que Dieu ne tente personne. Et lui-même ne peut être tenté par le mal. Donc, Moïse pouvait être tenté aussi d'être élevé en dignité. Et de mettre le peuple, son propre peuple, sous l'apitoiement de l'esclavage. Alléluia. Mais il a refusé. Et il a regardé ce qu'il perdait, bien sûr, humainement, physiquement. Mais il a préféré mettre son regard sur ce qu'il gagnait, et spirituellement, pour l'éternité. Le peuple du Christ. Aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, combien parmi nous, le peuple du Christ est une bénédiction pour nous?
Combien parmi nous l'opprobre du Christ est une richesse qui est plus grande que les trésors que nous offre le monde, les moyens que nous offre ce monde. Pour nous ramener, quand je dis les moyens, pour ramener le peuple de Dieu à convoiter et à cheminer dans la chute. Alléluia. Mais Moïse a regardé et il a préféré de faire un choix, d'être maltraité pour un temps, maltraité avec le peuple de Dieu, de subir ce que le peuple de Dieu devait subir pour le nom du Seigneur, au lieu de jouir pour un moment la jouissance du péché. Parce que ce que le diable nous donne, c'est toujours pour un moment. Pour réjouir notre âme, notre soif, passionnée, mais c'est pour un moment. Alléluia. Donc je le répète, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul nous invite bien. Alléluia. Sans nous livrer. Ce n'est pas Dieu qui te livre. Ce n'est pas Dieu qui me livre. Ce n'est pas le diable qui me livre. Ce n'est pas le diable qui te livre. Sans nous livrer, nous avons la capacité de nous livrer nous-mêmes. Alléluia. À des passions, à des convoitises passionnées. Il y a la convoitise, mais c'est lorsqu'elle devient passionnée qu'elle conçut un bébé. Parce qu'il y a une passion. Alléluia. Ça s'appelle l'adultère spirituel. Amen. On est passionné par une convoitise. Et trop ou tard, ça conçut un bébé. Et nous portons ce bébé un certain temps. Et si nous demeurons, ce bébé va enfanter. Et le nom de ce bébé, qui peut me dire? Quel est le nom de ce bébé? Qui sera enfanté par la convoitise de nos yeux et la convoitise de nos chairs ou de l'orgueil de la vie. Quel est le nom de ce bébé? Alléluia, c'est dans la Bible. Le bébé s'appelle le péché. Amen. Et le diable va nous faire nous réjouir chaque jour dans ce péché jusqu'au jour de la mort éternelle. Si nous ne nous repentons pas. Voici le processus, les tactiques du diable. Et frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse grâce de bien comprendre ça. Parce qu'une année nouvelle a commencé avec nous. Pour être en éveil sur nos vies, sur notre âme, la protéger sans cesse. Amen. Car vous savez, il ne faut pas que les chrétiens minimisent les dangers du diable à travers ses appâts. Parce que l'appât est camouflé et il y a un hameçon dans l'appât. Le poisson, l'animal ne le voit pas. Mais avant d'être attiré et tombé dans le piège, il a déjà mordu plusieurs fois. Alléluia. Vous savez, si la Bible, Jésus nous dit d'être prudent comme le serpent et des simples comme des colombes, parce qu'une des caractéristiques, très caractéristiques du diable, c'est la prudence. Amen. Je ne suis pas en train d'élever le diable, loin de là. Mais Jésus nous décrit, parce qu'il est appelé le serpent ancien, le serpent original, le diable. Donc Jésus nous décrit à travers cette parole, sous-entendu que le diable, un des traits caractéristiques, c'est la prudence. Ça veut dire que le diable
réalise très bien son plan. Ce que j'appelle par prudence, lorsqu'il essaie de nous avoir. Alléluia. Il ne va pas nous tendre un appât qui est marqué devant, je suis Satan. Le diable ne va jamais venir devant nous dire, je suis Satan. Parce qu'elle nous dit, aïe de moi au nom de Jésus. Mais il va se déguiser. Et c'est pour cela, quand la Bible dit, il se déguise en ange de lumière, il se déguise sous les appâts également. C'est un déguisement. Bientôt, nous allons, le monde entier, la Guadeloupe va célébrer une des fêtes du diable à travers le carnaval. Parce que c'est là qu'il se déguise le plus. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il est obligé de déguiser. Mais Jésus ne s'est jamais déguisé pour venir. Parce que si Jésus s'était déguisé, peut-être il n'était pas mort. Il prend deux apparences. Et son cœur, c'est comme Jacques nous l'a dit ailleurs, partager un homme irrésolu. Ça veut dire âme partagée. Tantôt nous sommes avec le Seigneur, tantôt nous sommes avec le monde, tantôt nous sommes avec les choses de Dieu, tantôt nous sommes avec les choses du monde. Jacques appelle ça homme irrésolu, âme partagée. Et il est deux endroits et non un cœur entier au Seigneur. Alléluia. À travers le déguisement du diable, il y a la mort. Et c'est pour cela, en carnaval, des fois, il y a tué les gens, il n'y a pas ça qui m'ont tué parce qu'ils étaient non masqués partis. Alléluia. Et c'est une période favorable pour le diable, le royaume des ténèbres, pour détruire la nation, particulièrement les jeunes, à travers le carnaval. Parce que vous savez, non seulement il invite, je dirais les jeunes, parce que le carnaval a laissé piter les jeunes qui a dans ça, il les invite à affectiver. Mais maintenant, il y a maintenant des rituels qui se font maintenant pour le carnaval. Il y a maintenant des rituels. Et ça veut dire que les jeunes, les gens, les adeptes dans tel groupe, ils sont sur des envoûtements. Parce qu'il y a des rituels qui fait. Et les rituels, Satan a réclamé du sang. N'oubliez jamais ça. C'est un principe que le diable a élaboré par rapport à la parole de Dieu. Parce qu'alliance ratifiée par du sang, ça a toujours été comme ça. Alors pour qu'il puisse ratifier une alliance avec des groupes carnavalesques, il demande aussi du sang. Alors nous pensons, si c'est sang en nous, ou Timon en nous qui est réclamé pendant le carnaval là. Quand vous entendez 2 ou 3 personnes, même si c'est à l'échelle minime, gloire à Dieu, parce que l'Église, heureusement, se lève contre ça. Les églises qui ne donnent pas, bien sûr, qui combattent dans les lieux célestes. Alléluia. Et freinent la main du diable. Heureusement, c'est une échelle minime. Mais c'est pour cela. Quand vous entendez qu'il y a des morts pendant ces périodes, c'est du sang qui est réclamé. Alléluia. Alors pour ça, nous pas réclamer, pour sentiment, nous pas réclamer, c'est pas un bon groupe carnavalesque. Parce que tout groupe carnavalesque est diabolique. Alléluia. Si le monde ne veut pas l'entendre, je le dis à haute voix aujourd'hui. Tous les groupes carnavalesques sont diaboliques. Et ça vient du diable. Alléluia. Et ça n'a pas qu'à porter pour mon aïen un patrimoine en nous. Parce que patrimoine en nous, il y a un cœur en nous. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Royaume à Jésus, mis patrimoine en nous. Et signe en nous aussi. Alléluia. L'autre jour, je discutais avec un homme
sur l'évangile, il me demande à chaque fois, signe-moi. Il a entendu mon prénom, c'est Emmanuel. Il me dit au poisson, on dit, pas ni pensée. Il dit, mais non, poisson, on dit non. Ça, c'est héritage spirituel de moi. On a refusé ça au nom de Jésus. Signe-moi, c'est Jésus-Christ. On n'a pas ni signe zodiaque. On n'a pas fait si pont planète, pont rituel en camp à diable. Non. Et signe-moi, c'est Jésus. Alléluia. Un chrétien, il n'a pas ni signe zodiaque. Refusez ça. Quand vous donne un signe zodiaque, Capricorne, Poisson, refusez ça. Alléluia. Ça, c'est la sorcellerie et la superstition. Alléluia. Parce que Dieu condamne ceux qui s'adressent aux astres pour tirer présage. C'est condamnable dans la Bible. Tu n'as pas de signe. Renonce au signe qu'on t'a donné dans ta vie, dans ta naissance. Renonce à ça. Tu peux le faire maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous n'avons pas de signe. Notre signe, c'est Jésus. Amen. Je l'ai dit, mon signe, c'est Jésus-Christ. Mes signes à moi. Alléluia. Donc, avant de continuer, nous avons vu Jacques 4. Également le verset 1. Et regardez la quantité de fois que la Bible parle de convoitise, ce n'est pas pour rien, c'est une sonnette d'alarme pour nous. Alléluia. Il a dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les disputes parmi vous. Alléluia. Il a dit, vous convoitez et vous ne recevez rien. Parce que vous ne demandez pas. Nous l'avons vu. Alléluia. Et il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos propres passions. Alors, quand Paul dit dans Thessaloniciens de ne pas nous livrer à des convoitises passionnées, parce qu'il dit après que Dieu tire vengeance de ces choses. Aux chrétiens, Paul parle, hein? Il dit parce que Dieu tire vengeance de ces choses. Et qui venge qui monde? Le monde, le diable, non nous. Parce que c'est à nous que ça s'adresse, cette parole. Alléluia. Dieu est un Père aimant, mais il est un courroux aussi. Alléluia. Si nous n'obéissons pas, le Seigneur va nous corriger comme il doit corriger aussi le monde. Il ne fait impartialité de quiconque. Il n'est pas un Dieu d'impartialité. Alléluia. Et il y a une seule justice. Il manifeste à l'égard du monde. Et cette même justice, il est manifeste à l'égard de ses enfants également. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que Dieu nous conduit parfois dans des sentiers de sa justice pour connaître ces choses. Amen. Lorsqu'il dit à son peuple, souviens-toi tous les chemins que je t'ai fait faire. Amen. Que je t'ai fait faire. Pas le diable, mais lui. Parfois, il nous emmène dans des chemins que nous ne comprenons pas, mais c'est lui qui nous fait faire ces chemins. Parce qu'il a un objectif atteint. Alléluia. Pendant les 40 années dans le désert, pour t'humilier et t'éprouver. Alléluia. Pour t'humilier et t'éprouver. Quand Jacques dit, frère, considérez comme un sujet de joie complète aux diverses épreuves que nous pouvons être exposés. Mais il faut savoir, quand Dieu t'éprouve, là oui, Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Alléluia. Parce que la tentation, c'est l'échec pour nous.
Mais l'épreuve, c'est la victoire pour nous sur une tendance ou une situation de nos vies. C'est là la différence entre la tentation et l'épreuve. Quand Dieu nous éprouve, c'est pour, premièrement, nous ramener à manifester le fruit de l'humilité. Parce que sans l'humilité au préalable, nous ne passerons pas le test de l'épreuve comme il faut et comme Dieu le veut. C'est pour cela, il dit, afin de t'humilier et pour t'éprouver, pour connaître la disposition de ton cœur, si oui ou non tu observeras mes commandements. Alléluia. Voici l'objectif de l'épreuve. Amen. Donc il dit, tu dois ensuite reconnaître dans ton cœur que Dieu l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme qui châtie son fils. Pour que tu observes ses commandements, afin de marcher dans ses voies et de le craindre. On n'observe pas les commandements de Dieu machinalement, comme certaines églises font. Alléluia. La Bible nous dit, on observe les commandements de Dieu pour marcher dans ses voies et craindre son nom. Alléluia. Voici l'objectif d'observer les commandements de Dieu. Pour marcher dans ses voies. Et la Bible nous dit que les commandements de Dieu sont purs et il éclaire les yeux. C'est pour cela que le roi David savait ça. Il le scellait dans son cœur pour ne point pécher contre tes lois, afin que ça soit toujours un guide sur son chemin et ses sentiers. Amen. Donc l'apôtre Pierre nous le dit également dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété et à la vie, par le moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, de sa propre gloire et sa vertu. Celle-ci nous enseigne de sa part les plus grandes promesses et richesses, afin que par elles, nous puissions fuir la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Vous voyez? La divine puissance de Dieu nous a tout donné afin que nous puissions fuir la corruption qui est dans le monde par la convoitise. La corruption peut rentrer dans mon cœur, dans ton cœur, par la convoitise du monde. Alléluia. Donc s'il y a tant de versets qui parlent de convoitise, c'est parce que Dieu tient compte, frères et sœurs. Il ne veut pas que nous soyons entraînés par ses appâts. Alléluia. Parce que je reviens, de même, il dit dans Thessaloniciens, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, de ne pas vous livrer à des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Combien d'enfants du Seigneur, ils se laissent entraîner par la convoitise, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, mais tu connais Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible dit, ne te laisse pas entraîner par des convoitises passionnées, parce que tu appartiens au Seigneur, tu n'es pas un païen, tu n'es plus une païenne. Il dit bien, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors si tu connais Dieu, ne fais plus ces choses. Alléluia. Combien de jeunes dans l'église qui se laissent entraîner par les attraits du monde, frères et sœurs, par la sensualité. Il faut le dire aujourd'hui. Combien de femmes dans les églises sont sensuelles?
Il vient au culte sensuel. Alléluia. Permettez-moi de parler de ça. Aujourd'hui, ça fait partie de la convoitise du monde. Alléluia. Je ne vais pas m'étendre sur ça, mais ça fait partie. Alléluia. Parce que le diable peut nous avoir dans ce domaine. Également, je précise, vous savez maintenant dans le monde cosmétique, je profite de le dire, parce que nous sommes au début de cette année et le diable ici, chaque année, que chemine vers la GN, et il a redoublé de force pour frapper, afin que nous puissions mettre bouclier en eau et esquiver les coups. Amen. Vous savez, dans le monde cosmétique, je précise profite de donner ce témoignage. Ça, c'est le témoignage d'un homme. Il est pasteur aujourd'hui. Il sert le Seigneur. Amen. Il dit, lorsqu'il était dans le sataniste, il travaillait pour le diable, que les produits cosmétiques, personnellement lui, et il dit les satanistes, parce que les satanistes, leur but c'est détruire l'Église, je vous le dis. Ne minimisez pas ça. Les satanistes qui travaillent pour le diable, leur objectif c'est détruire l'Église du Seigneur. Et malheureusement, ils arrivent. Il faut le dire. Eh bien, cet homme dit, ils prennent un produit quelconque sur le marché et ils vont dans un temple avec le diable en réunion. Il a son temple. Amen. Et il présente ce produit. Ce produit est consacré au démon du diable dans un autel de sacrifice. Vous savez, Paul a dit ce qu'on sacrifice à l'autel, on les sacrifice aux démons. Paul l'a dit. Donc ce produit est sacrifié à l'autel du diable et ça donne droit aux démons d'agir en conséquence sur ces produits. Et il y a une alliance qui est faite. Ce produit, ce sataniste vient, il le vend dans divers magasins dans le monde entier avec une marque, peu importe. La marque porte le nom de l'envoûtement qui a été fait. Et ça veut dire que tous les clients qui achètent ce produit sont sous l'envoûtement. Voici ce qui se passe, frères et sœurs. Des réalités qu'il y a beaucoup d'églises qui disent, c'est comédie, pas quoi ça. Mais vous avez intérêt de le croire, ce que je vous dis. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont pâti sur ces malédictions d'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas acheter une fois ce produit, cette marque, comme tu es sur un envoûtement, l'envoûtement, c'est une force qui t'anime et va même à inviter même des esprits trompeurs dans ton corps pour te forcer à racheter sans cesse ce produit. Ça veut dire que tu ne pourras plus de t'empêcher d'acheter ces produits. Tu es sous un envoûtement et tu ne le sais pas. Alors, frères et sœurs, quand la Bible dit de ne pas nous livrer à des convoitises passionnées, prenons ça au sérieux, frères et sœurs. Ce n'est pas des histoires de contes que la Bible nous parle. Si la Bible parle de convoitise, ça fait partie de la convoitise. Et ce sont des pièges et qui rentrent dans le cadre de Jacques 1. Alléluia. Et il y a des choses qui attirent dans les magasins. Il faut le dire. Ça attire, frères et sœurs. Il y a une chose qui attire. Amen. Ce sont des esprits. Les esprits démoniaques sont empestés partout. Ils attirent, ils poussent les chrétiens à aller en leur sens. Amen. Donc comprenez-le aujourd'hui. Amen. Et c'est pour cela, je le répète, tout ce que tu achètes
plus jamais, sanctifie-le. Et c'est pour cela que Paul avait dit, tout ce que nous mangeons, il faut le sanctifier par la prière, la parole. Tu ne sais pas dans la main de qui c'est sorti, tu sanctifies. Tu pries et tu sanctifies tout produit que tu achètes. Et tu brises tout envoûtement au sort qui aurait fait sur ce produit. Alléluia. Ne faisons pas de l'économie de prière pour cela. Vous ne savez pas de désarroi que vous vous soustrayez en faisant ça seulement. En priant dessus. Et briser tout ce qui aurait été fait sur cela. Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est la même chose. Hein. Et il y a certains qui le savent. Vous savez, mon but, ce n'est pas, je ne donne pas ces témoignages pour choquer quiconque. Hein, parce que c'est mon devoir de vous prévenir. Alléluia. Le Seigneur m'a établi berger. Donc c'est mon devoir. Je sais parfois ça blesse, mais je n'ai pas le choix. La Bible dit, vos conducteurs spirituels, c'est eux qui veillent sur votre âme, parce que nous devons rendre compte à Dieu pour vos âmes. Donc je suis obligé, je veille sur votre âme, en vous donnant certaines exhortations, vous avertissant. Amen. Dans les perruques, c'est la même chose. Vous savez, la plupart des perruques qu'on vend, ce sont des cheveux que les adeptes en Inde sacrifient à leur Dieu hindou. Ils se retirent les cheveux pour faire un vœu, un pacte à leur Dieu en Inde. Et cette chevelure, cette perruque, c'est consacré à leur Dieu, Bouddha. C'est pour ça que Bouddha est toujours dans gros ventre. Vous avez vu les Bouddhas, ils ont un gros ventre. Mais gros ventre, il n'y a pas rien devant Jésus. Vous avez été à Carrefour cette année, frères et sœurs. Je parle de démon Bouddha, hein, parce qu'elles sont démons. Ils n'ont qu'à faire un gros ventre, qu'on signe tellement de richesse. C'est ça que j'entends, gros ventre. Alléluia. Pour montrer que ce démon a tellement de richesse. Vous êtes rentré à Carrefour cette année. Vous avez vu ce qui était présenté à l'entrée de Général et M. Bricolage? Des Bouddhas qui étaient 200, 300, 400 euros. Et un certain, ils ont fait, un certain pagnon qui était sans vente. Voici ça, la convoitise des yeux. Et il y a la pas à l'intérieur. Ces Bouddhas-là, c'est on n'a pas. Les gens qui ont acheté ça, ils ne savent pas à son grand didant. Démon didant, ces objets-là, ça. Lorsque mené, ou que dit, où en fait, on espoir acheter ça, car qui est protégé. Là, quand tu vas mettre ça chez toi, c'est le désastre. Parce que des démons, l'Armstrong est à l'intérieur de ces idoles, faites de main d'homme. Il y a des démons à l'intérieur, ça, on ne te le dit pas. On ne te l'affiche pas sur l'article. Qu'il coûte 400 euros parce qu'il y a des démons en disant, parce que le diable, il est prudent. C'est un serpent. Il agit avec prudence. Mais quand tu vas mettre ça chez toi, tu vas penser que tu vas ne plus entendre du bruit dans ta chambre, mais ça n'a aucun temps de bruit. Tu vas penser que ça va trouver une porte parce que tu n'as jamais trouvé un travail, mais ça leur peut trouver travail même. Parce que la Bible dit dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 9, celui qui s'attache aux idoles se coupe, s'écarte de la miséricorde. Alors qui j'ai un bon Dieu qui agit bas? Ou pas de trouver travail, ou ayant pire qu'à ou ayant attaché aux idoles, ou qu'à couper de miséricorde à Dieu. Et même si le diable te fait comprendre, il va te donner un travail, c'est momentané. C'est momentané. Parce que les choses du diable est temporaire. Les choses éternelles viennent de Dieu. Alléluia.
Alors, tu portes une perruque. Eh bien, c'est de la marchandise qui est consacrée aux démons en Inde. Et ils envoient ça dans le monde entier. Eh bien, tu es sous l'envoûtement. Frères et sœurs, j'ai des témoignages à l'appui. Je vous donne un témoignage. Et il y a une dame, elle avait un implant sur sa tête. Ça fait très longtemps. C'est une dame qui a été près de 50 ans dans membre adventiste. Ses filles sont membres des églises, je ne vais pas nommer le nom de l'église, mais c'est des églises qu'on ne fait pas la délivrance sur les chrétiens. Là, ils ont dit esprit en l'air, il y a quasi malade, en CIP4. Dans cette église-là, ça. Je connais, vous savez de quelle église je parle. Je ne vais pas nommer leur nom. Amen. Eh bien, elle m'a demandé une rencontre. Elle me disait qu'elle sent vraiment... Elle m'a dit le nom. Elle m'a dit c'est des démons qui l'affligent. Elle m'a dit lorsqu'elle appelait sa fille a même tenu marre de tenir, il était accroché ici. Il était laissé maman en misère. En tout le monde. Parce qu'elle tenait marre que j'ai besoin de délivrance. Frères et sœurs, regardez comment les églises du Seigneur rendent les chrétiens esclaves des démons. Alléluia. Propre maman, parce qu'elle dit un chrétien pas besoin de délivrance, fille a même été accrochée ici. Puis pas venir en aide. Alléluia. Oh, Jésus a dit, il est venu nous affranchir et nous donner la vie en abondance. C'est l'inverse qu'a fait dans certaines églises. Il a lié le peuple et il n'a pas affranchi. Même là, il veut essayer d'affranchir, il a lié de nouveau. Il a lié dans le monde, il a lié dans l'église. Oh, Jésus. Eh bien, ça a été le cas. J'ai dû expliquer un jour cette dame ça. Et c'était la solution. C'était la perruque. Alléluia. Il fallait la retirer. Amen. La Bible dit le monde invisible est plus réel que le monde visible. Croyez ça. Croyez-le ou ne le croyez pas, c'est une réalité. Amen. Le monde invisible est plus réel que le monde physique que nous voyons. Amen. Donc je vais continuer. Donc revenons à Jacques. Verset 15 maintenant. Au verset 15 maintenant, l'apôtre Jacques se sert maintenant du processus, comme je l'expliquais tout à l'heure, de la naissance maintenant, pour illustrer son idée. La convoitise est décrite comme une mère. Mon frère, ma soeur, la convoitise est comme la mère de toutes tes chutes. La convoitise est la mère de toutes mes chutes. Amen. Si je lui donne droit de concevoir dans ma vie et d'enfanter. Amen. Donc maintenant, l'apôtre Jacques nous décrit ceci maintenant comme une mère, le processus de naissance. Cette mère conçoit et porte un enfant. Vous avez dit le nom de l'enfant s'appelle le péché. Amen.
et dont la fin est la mort. Amen. Vous savez, concevoir un bébé n'est pas enfanter. Ce n'est pas pour rien que Jacques nous dit que la convoitise, elle conçoit premièrement et ensuite elle enfante. Une mère ne donne pas, enfante pas un bébé le jour de sa conception. Et il y a ce qu'on appelle la gestation, qui est à peu près 9 mois, pour ceux qui accouchent prématurément. Amen. Qui est avant 9 mois. Donc l'apôtre Pierre, vous comprenez, quand l'apôtre Pierre dit que la fin de ces choses, c'est la mort, entre parenthèses, éternelle. Parce que, vous savez, à travers le mot conçu, Dieu nous décrit implicitement la longanimité de la patience et de l'amour de Dieu. Ça veut dire, avant que tu goûtes, nous goûtons le fruit de cette union illicite, alléluia, entre nous et le péché. C'est une union illicite. Amen. Parce que la Bible nous dit ailleurs de ne pas aimer le monde, ni ce qui se trouve. Jacques encore qui parle de ça. Il dit parce que celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Et il dit, adultère que vous êtes. Aux chrétiens qui parlent, ce n'est pas l'adultère physique. Amen. Jacques qui dit ça aux chrétiens. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu et que le monde passe et ses convoitises aussi? Donc tout ce que le diable nous donne, c'est momentané, ça passe aussi. Mais celui qui demeure, qui fait la volonté de Dieu, demeure pour toujours. Donc pourquoi l'apôtre Jacques parle d'adultère? Donc c'est une union illicite entre nous et le péché. Parce que nous concevons quelque chose. C'est une union illicite. On appelle ça l'adultère spirituel. Alléluia. Parce que le péché, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le bébé. Ça veut dire qu'on n'a pas ôté l'enfant, la convoitise longtemps en nous, dans nos cœurs, afin que ça enfante et nous recevons les fruits de notre tentation, les désirs passionnés de nos cœurs. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'il a conçu, enfante. Et c'est là nous chutons, parce que ça conduit à la mort. Ça veut dire, lorsque nous arrivons à ce processus, c'est très difficile de retourner en arrière. Alléluia. Parce qu'entre-temps, le Seigneur nous parlait. Entre-temps, le Seigneur nous corrigeait par sa parole, par ses préceptes, par ses avertissements, par les circonstances qui nous conduisaient afin d'observer ses commandements, de marcher dans sa voie et de craindre son nom. Mais nous ne le faisions pas. Eh bien, jusqu'au jour, nous avons mordu l'appât et nous sommes tombés. Vous savez, un appât, ça sent bon, ça a un bon goût. C'est pour cela nous ignorons le danger. Et c'est ce qui arrive aux animaux. Eh bien, le chrétien, c'est pareil.
Et il y a des choses, pour eux, ça sent bon de le consommer, de l'avoir. Parfois, ça va enfler l'orgueil. On aura ça. On sera une exception. Et comme j'expliquais dimanche dernier, dans des églises, malheureusement aussi, on enseigne ça aux chrétiens. Les rendre cupides. Ça s'appelle la cupidité. Et j'ai pris l'exemple de l'évangile maintenant qui prône un peu partout, de l'évangile de la prospérité financière. Ça rend les chrétiens cupides. Donc j'ai fait mention, je ne vais pas revenir dimanche dernier. Alléluia. Si vous avez des membres de votre famille qui sont dans de telles églises, avertis-yo, tirez pied à yo là. Je vous le dis. Pas garder yo dans l'église évangélique, hein. Yo qu'à louer, ni culte contre toutes les églises, hein. Ça n'intéresse pas Jésus. Ça n'intéresse pas Jésus. Alléluia. Ce qui intéresse à Jésus, tu marches selon ses commandements pour les mettre en pratique. Et ce qui ne vient pas de lui, tu le rejettes. Un point, c'est tout. Parce que la cupidité, la Bible dit clairement que les cupides n'héritent pas le royaume de Dieu. C'est marqué dans 1 Corinthiens 6 et Apocalypse 20. Amen. La cupidité, c'est vouloir à tout prix, par des moyens détournés, de recevoir quelque chose qui n'est pas bon pour nous et que Dieu ne veut pas non plus. Alléluia. Alors aujourd'hui, je t'avertis également. Amen. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille de l'or. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens vont dans des églises. Leur point de repère, c'est l'effervescence. C'est point de repère à eux. Mais quel point de repère que le prophète Élie, lorsqu'il s'est caché dans la caverne, avait? Quel était son point de repère? Les manifestations? Non. Quand il y a manifestation, gloire au Seigneur, parce que l'Esprit est souverain, il fait comme il veut. Amen. Le prophète Élie, il était caché dans une caverne. La Bible dit, il y a le vent qui a soufflé. Et il a fendu les montagnes en deux. Et il a détruit la terre. Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas dans ce vent. Alléluia. Une manifestation. Dieu n'était pas là dans le vent. Ensuite, le feu est passé. Dieu n'était pas dans le feu non plus. Et il y a beaucoup de semblants feu aujourd'hui dans les mouvements charismatiques, mais Dieu n'est pas là. Même s'il y a le feu, Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu est là. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille de l'or. Et la Bible nous dit, troisièmement, il y a un tremblement qui s'est fait. Dieu n'était toujours pas là. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises, il y a le feu, il y a le tremblement, il y a le vent. On pense que Dieu est toujours là. Non, Dieu peut être dans le vent. Il peut ne pas être. Dieu peut être dans le feu, il peut ne pas l'être. Dieu peut être dans le tremblement, il peut ne pas l'être. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, il était dans le tremblement. Alléluia. Mais aujourd'hui, on essaie de reproduire ce film, amener le tremblement, comme si c'était nous que vous trouvez des films-là, de nous-mêmes, bon Dieu qui a un tremblement là. Même si tu es là pour la Pentecôte, ça ne veut pas dire que tu fais film en nous qui est là. Alléluia. Donc faites attention, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que Dieu est là. Si nous aimons l'émotion, les manifestations, s'analyser, discerner les, analyser, éprouver les esprits, nous serons trompés aussi. Parce que moi, j'ai vu de mes yeux, dans une église, j'étais pasteur, un dimanche, pour faire reproduire l'histoire de l'apôtre Pierre, que la Bible dit que son ombre guérissait des paralytiques. Alléluia, qui passait sous l'ombre de l'apôtre Pierre. Pierre même pas même qu'ils savent mon nid, les cas guéri, hein.
Parce que la préoccupation n'a pas été ça. C'était prêcher l'évangile. Mais l'onction que Dieu a mis sur lui faisait que des paralytiques qui passaient sous son nom étaient relevés de leur pancarte. Eh bien, j'ai vu ça de mes yeux. À pas bitin, yo dit moi. Eh bien, dimanche, on a mis des projecteurs à l'église un dimanche. On a éteint la lumière. Et un serviteur mettait en ombre à projecteur là. Il fait ombraille et il dit mon passer en bas ombre là. Pour reproduire. Et il y a des chrétiens, malheureusement, qui ont joué le jeu avec le diable là. Ils ont passé. Quand c'est un bitin fait, rien pas fait. Ils ont joué le jeu avec tromperie à diable là. Alléluia. Donc bien souvent, ce sont le peuple de Dieu même qui enrichit ces gens. Et c'est malheureux à le dire. Le peuple de Dieu, bien souvent, qui a enrichi ces gens de serviteurs, bien souvent, ce sont des mercenaires. Mandat à eux, c'est rempli poche à eux. Et c'est tout. Ça, je l'ai vu de mes yeux, je vous dis. Alors, je sais ce que je dis. Amen. Non, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et je reviens à l'exemple d'Élie. Qu'est-ce qui a interpellé, fait savoir le prophète Élie que Dieu était là? Dans un soupir et une voix d'eau murmure. À ce moment, il est sorti, parce que Dieu était là. Alléluia. Voici bien souvent là que Dieu est. Et c'est là bien souvent, nous pas là, les dieux là. Dans la parole bien souvent. Avec une voix, un doux murmure. C'est là Dieu est. Il est toujours là, dans sa parole. Il n'est pas ailleurs, il est dans sa parole. Il est toujours dans sa parole. La Bible dit la parole de Dieu demeure dans les cieux. Alors il est là, il est toujours dans sa parole. Parce que son objectif, c'est accomplir son dessein et exécuter sa volonté qu'il a imprimée, codifiée dans sa parole. Alléluia. Donc maintenant, l'image se transforme pour conclure. Le péché sera le fruit d'une union illicite entre nous et les mauvais désirs que nous portons en nous comme un enfant et vivant avant même le moment de naître. Alléluia. Donc voici ce que l'apôtre Jacques nous décrit, frères et sœurs. La convoitise. Alors, frères et sœurs, pour le début de cette année et jusqu'à la fin de cette année, ma prière pour toi, ma prière pour moi, c'est que tout ce qui est vrai, alléluia, qui vient vraiment de Dieu, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueuse et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ça, tu ne pourras pas être conduit, ni dans la convoitise, et ni être séduit. Car il y a certains, soi-disant serviteurs encore, qui sont venus de l'étranger s'installer en Guadeloupe. On ne sait pas encore qui ils sont. On ne connaît pas encore leur visage. Alors méfiez-vous. Méfiez-vous. Amen. Parce que bien souvent, leur mobile maintenant, c'est la richesse. Mammon, ce démon qu'on appelle Mammon, malheureusement est rentré dans l'église du Christ. Et il a fait ravage. Il a ruiné des vies. Et il a fait mon trapper dépression. Mon j'ai trouvé un psychiatrique
par rapport à démon là ça qui rentre dans l'église. Yo ka dépouiller peuple là jusqu'à ce que yo ka ni trouver un psychiatrique, yo ka ni déjoncter par les tromperies des hommes, manque de discernement, mon peuple périt. Alléluia. Et retirez vos pieds de toute forme d'esclavage. Parce qu'il y a déjà des chrétiens qu'on met dans l'esclavage parmi le peuple de Dieu. Et il y en aura encore, yo que vous mettez dans l'esclavage. Et je conclus, c'est malheureux de voir aujourd'hui quantité de chrétiens, ils prennent de prétexte de rester chez eux et ils sont devant Internet. Ils se nourrissent de toutes sortes de nourritures. Ils prennent toute qualité, parce que sur Internet maintenant, le diable, il a frotté mes aïe, il n'y a Jean aïe, il a aussi prêché la parole. Alors on entend un serviteur et qui a 8 enseignements et qui réjouit à Mano, mais qui a un enseignement, mais 8 là, et qui semble qu'à venir de Dieu, j'ai tellement réjoui nous, c'est la part nos jamod, qu'elle est qui vient si 9e là, qui d'une manière non scripturaire, nous pouvons même faire égal. Parce que nous pouvons prôner, si toutes ces bitins-là, ça, en bien comprendre, alors il ne peut que venir que de Dieu. Alors, qui bon, qui mauvais, il peut venir de Dieu. Et nous pouvons mettre bon et mauvais dans le même plat là. Et nous pouvons arrêter, et nous pouvons dire, ouais, nous n'avons pas besoin ni église, ni pasteur. Et voici ce qui arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Ils prennent la nourriture n'importe comment, n'importe où. Et ils viennent discuter avec eux. Si ça y est, ils n'ont pas ni bon fondement. Ils ne connaissent pas la vie de ces gens. Ils ne savent pas qui est caché derrière ce personnage qui porte ces enseignements. Il y a un frère, je l'avais averti. Il m'avait dit, il y a un serviteur, il a frappé, si pasteur, si bitin, tout ça, il a frappé. Je lui ai averti, je lui ai dit, fais attention. 2 semaines après, il m'a dit, tu avais raison, pasteur. J'ai cherché l'origine, j'ai su que cet homme, c'était un charlatan. Un charlatan. Et c'était Chambaï. Chambaï, hein? Local là, c'est Chambaï. Il a fait ça, il y a ni ça qu'il a fait, il a envoyé un message, il a frappé, il a détruit, il a déraciné, il a planté, il a chalviré. Mais si on ne connaît pas son identité, n'oubliez pas, Satan a cité les Écritures à Jésus. Et Satan n'a pas falsifié l'Écriture là. Il citait Conteillé. Il dit, il est écrit, et il citait ça, il est écrit. Et bien, fils, il dit Jésus, là, il a été marqué. Jésus n'a pas dit, vous mentiez, hein, à part ça la parole qu'a dit. Il dit, oui, il est écrit aussi. Il est écrit aussi. Alors Satan, c'est bien prendre les paroles, les trafiquer et amener la séduction. Que Dieu vous bénisse et ouvre vos yeux durant cette année 2015. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout. Fermons nos yeux. Seigneur, Père éternel, je te bénis, Seigneur, car le courage, Seigneur, tu as mis dans ma bouche pour porter ta parole, tes exhortations, c'est une grâce. Alors je te bénis. Mais qu'à travers cette grâce, Seigneur, que chacun de nous puissions nous fortifier abondamment. Car, Seigneur, une année s'est achevée, une autre a vu le jour, nous ne savons pas le contenu qui nous est réservé.
des bonnes choses et des mauvaises choses. Nous savons par contre une chose, que toi, tu ne cesses de nous préparer, de nous avertir, pour nous inviter plus que jamais d'être sous notre garde. Nous te remercions, mon Dieu, car ta parole est une épée à deux tranchants. Nous savons ton exhortation parfois fait mal parce qu'elle est salutaire. Parce que Père éternel, tu n'as pas changé sur ton trône. Tu demeures et demeureras toujours le vigneron de nos vies. Nous savons, lorsque tu prends ton cisaille pour émonder nos vies, ça fait mal. Mais à travers cette tristesse, la joie jaillit parce qu'il nous produit et nous installe dans un fruit paisible de ta justice. Seigneur, ma prière, que chacun de nous qui avait perdu conscience de cette réalité revienne au pied de la croix. Revienne à toi, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, retirer de nos vies tout ce qui pourrait, Seigneur, nous induire en erreur. Car nous pouvons penser, en comprenant que ça vient de toi, mais ce n'est que illusion. Nous pouvons comprendre et penser que cette compréhension venait de toi, de ton Esprit Saint, mais ça peut être que illusion. Alors Seigneur, ce matin, nous te bénissons, mon Dieu, car si tu nous as rapprochés devant ton trône de grâce dans ce lieu ce matin, en ce premier dimanche, c'est pour réaliser combien nous étions loin de toi, Seigneur, dans certaines circonstances, domaines dans nos vies. C'était pour réaliser, et nous l'avons réalisé, Seigneur, combien nos cœurs peuvent nous conduire, embobiner, Seigneur, et nous enchaîner dans une mort éternelle par rapport, Seigneur, à la convoitise que tu ne voudrais pas, Seigneur, que nous cheminons incessamment avec tout trait et toute leur fausse lumière de ce monde. Car tu as bien fait, Seigneur, une séparation pour nous. Ta chair a été coupée, Seigneur, afin que tu puisses déchirer le voile, pour qu'en retour, Seigneur, ton sang que tu as versé pour nous, à grand prix, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, défaire nos chaussures de toute convoitise dans ce monde et de venir et faire une même plante avec toi. Nous voulons rester et continuer à l'être durant cette année 2015, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, pardon pour notre ignorance. Que tu puisses, Seigneur, purifier nos vies. Seigneur, que tu puisses nous donner la prééminence, Seigneur. Sur tout ce que nous avons porté, mis, acheté, par la sanctification de ton sang, Seigneur, répandu par action de grâce, Seigneur, en ton nom, sur ces choses, Seigneur. Afin que tout ce qui était mis comme une apposition sur nos vies, comme de la défaite, précarité, mort et spirituelle de toute situation, soit changé, Seigneur, par le motif de ton sang, mon Dieu. Seigneur, où sont nos frères et sœurs, mon Dieu, qui n'ont pas pu venir prendre part, Seigneur, à tes délices que tu nous as comblés ce matin, que tu puisses les donner au temps où qu'ils se trouvent.
Merci mon Dieu. Délivre-nous de l'emprise de la convoitise, Seigneur. Donne-nous la capacité, la force de surmonter toute tentation, car tu n'es pas dans la tentation. Tu es dans l'épreuve, Seigneur. Mais l'épreuve, Seigneur, c'est pour nous affermir, pour nous accomplir, afin que nous puissions faillir en rien. Alors, amène-nous là, Seigneur. Mais, Seigneur, sauve-nous au cours encore de cette année de toute tentation. Éloigne de nous la tentation, Seigneur, que le diable, par ses ruses, par ses stupéfiants stratagèmes, viendra encore nous présenter. Apprends-nous à regarder à toi seul, Seigneur, à travers toutes ces choses, qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Nous voulons continuer à te chercher avec un cœur vrai, résolu, et renverser toute forteresse qui ne conduit pas à ta gloire dans nos vies. Merci, Père. Nous t'élevons, nous te glorifions, et que chacun de nous puisse faire l'inventaire dans leur vie et refuser toute convoitise qui est à l'intérieur de nous. Seigneur, merci pour cette année et merci pour ta conduite. Nous élevons ton nom et nous te glorifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir notre Seigneur.